Le 22 avril 2025, à la suite de la mort du pape, tous les programmes ont été modifiés. Le tout pour rendre hommage et discuter de cet événement majeur. Sur France Inter, Léa Salamé a invité plusieurs experts pour apporter leur vision sur cette disparition. Mathieu Roger, évêque de Nanterre, William Marx, professeur au Collège de France et auteur de la préface à la lettre du pape François, loué soit la lecture, ont été invités à analyser la situation. Christine Pedotti, directrice de Témoignages chrétiens, a également pris la parole pour commenter l'impact de cette perte sur la communauté catholique. Enfin, Marc Lazare, professeur en histoire et sociologie du politique à Sciences Po et à l'Université de Luis de Rome, a partagé son point de vue sur les répercussions politiques de cet événement. Comme souvent dans Quelle époque, les remarques cyniques de Paul de Saint-Cernin ont rythmé l'émission. Mais samedi 12 avril, il avait un adversaire de taille, en la personne de Laurent Baffy, qui n'a pas hésité à lancer des blagues osées. Une complicité grandissante s'est formée entre Paul de Saint-Cernin et Nine Durso, au point où ils ont commencé à se taquiner. L'humoriste, réalisant qu'il allait trop loin, a alors lancé « C'est bon, j'arrête », une attitude rare chez lui. Léa Salamé n'a pas manqué de réagir. « Il va se passer un truc là, entre vous deux ». Nine Durso a surenchéri. « Il se passe un truc, et là, dans mon dos, je sens des trucs ». Pour clore la scène, l'animatrice, sur le ton de la rigolade, a lancé « On va s'arrêter là ». Je vous arrête, parce que votre mère regarde, confirmant l'ambiance caliente sur le plateau. Le 22 avril 2025, Mathieu Rouget était l'invité de Léa Salamé sur France Inter. L'objectif? Parler de la mort du pape François. Lors de cet entretien, il a exploré l'histoire des textes sacrés et leur évolution. Celui-ci a également réfléchi à la manière dont la transmission de ces messages s'adapte à notre époque moderne. Il n'a pas hésité à dire « Je crois aussi beaucoup que les romans sont une très bonne porte d'entrée dans ce qui se joue aux profondeurs de la société. » Il a ensuite poursuivi. « Et je crois aussi beaucoup que quelque chose est peut-être évangélisateur dans la littérature profane, voire très critique. Au moins, un des plus beaux vers de la langue française, c'est Baudelaire. Harmonie du soir, ton souvenir en moi, lui comme un ostensoir. Ce à quoi Léa Salamé a répondu. Déstabilisé? Oh bah dis donc, mon père!